de notre test concernant la Amazon Kindle Fire HD. Donc là, on va vous parler plus de tout ce qui est environnement et OS proposé par Amazon. Alors là, il y a quand même un gros souci de la part d'Amazon. On a un OS qui a été revu. Donc c'est un OS à l'origine qui utilise Android. Mais Amazon a rajouté une surcouche, donc vous n'avez pas du tout le même environnement qu'Android. Vous n'avez pas les widgets, vous n'avez pas tout ce genre de petits outils en plus que Google vous propose. Par contre, vous avez un système vraiment simple de carrousel qui, moi, personnellement, me plaît pas du tout. C'est un système qui reprend toutes vos applications récemment ouvertes ou fermées. Donc, moi, perso, j'accroche pas du tout. J'ai trouvé ça hyper pas pratique. C'est pas génial. Je vous fais voir également là, donc ça c'est la barre de navigation, donc ça c'est quand vous revenez, là vous avez acheté, donc ça c'est toutes les touches d'accès rapide, donc acheter, donc là ça renvoie directement à la boutique Amazon. Les jeux, les applications, les livres, la musique, les vidéos, le web, les photos, les docs et les offres. Donc on a quand même un gros problème, ne serait-ce sur les applications. Le gros souci, c'est que Amazon a vraiment bridé les applications Android, donc on se retrouve qu'avec que quelques applications disponibles sur Android Market, ce qui fait une des forces de l'Android Market n'est pas présente sur cette tablette Kindle. Alors juste pour faire voir, ça c'est les applications que moi personnellement j'ai installées. On a quand même la possibilité de choisir soit de les mettre sur le cloud, donc sur le stockage d'Amazon sur Internet, soit sur l'appareil, sachant qu'on n'a que 16 Go de mémoire, on va pas non plus blinder trop la tablette. Si vous voulez télécharger après d'autres applications, vous allez sur boutique. Alors c'est très compliqué à mettre en place au démarrage, nous on a un peu galéré. Et on a été assez surpris de la faible offre d'applications, que ce soit en payant ou en gratuit. Alors en gratuit, faut carrément oublier cette tablette parce que très clairement Amazon nous pousse à acheter des applications payantes et généralement des applications qui sont très majoritairement développées en anglais, donc pour les francophones c'est quand même assez galère. Je vous fais voir rapidos les meilleures ventes par exemple, donc là payant, gratuit, on va aller sur les payants, on est quand même sur des applis qui sont assez onéreuses. Je vous fais voir rapidement. Si je reviens en arrière, hop, on va aller sur les nouveautés par exemple. Et donc systématiquement, on nous propose de l'appli payante. C'est clair que Amazon a décidé vraiment d'essayer de rentabiliser le coût de fabrication de sa tablette, en nous proposant vraiment majoritairement des produits payants, à l'instar de ce que propose Android, qui est quand même un peu plus ouvert à ce niveau-là. Moi personnellement j'ai pas trop accroché sur cette partie là. Donc voilà, vous avez toutes les catégories ici, pour vous faire voir rapidos, il y a les jeux, les magazines, les livres et bandes dessinées. Ça c'est vrai que c'est le vrai atout de cette tablette, c'est que sur cette partie magazines et journaux et également e-book, la tablette s'en sort très bien. Mais vous voyez, donc là c'est toutes les différentes sections qu'on peut avoir sur le market d'Amazon. Donc entre autres communication, cuisine, divertissement, enfin je vous les fais pas tous, vous voyez également. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a quand même très peu d'applications qui sont disponibles sur le market d'Amazon. Donc c'est un peu la déception à ce niveau-là. Alors pour revenir en arrière, il faut toujours appuyer, donc parce qu'il n'y a pas d'écran principal comme on a sur Android, mais il faut toujours appuyer sur cette petite icône ici. Ça vous permet de revenir directement sur l'espèce de carrousel que moi personnellement j'aime vraiment pas. Alors ensuite, imaginons on lance donc les livres. Automatiquement ça va vous ouvrir les livres que vous avez déjà téléchargés avec votre compte Amazon. Pareil, vous pouvez choisir de les mettre sur le cloud ou pas. Donc là, je vous fais rapidement voir. Donc ça c'est des dictionnaires qui sont offerts au démarrage. Voilà. Si vous voulez revenir en arrière, il faut appuyer systématiquement soit sur ça, soit sur la petite maison pour revenir en arrière. Sur ensuite la musique, donc vous avez le lecteur. Donc là c'est toutes les musiques que vous avez importées. Là moi c'est un album que j'ai apporté, mais autrement vous pouvez aller directement sur le market d'Amazon, toujours boutique ici, et vous allez tomber directement sur la partie musique pour acheter des albums.
Donc c'est un peu ce que je reprocherais à cette tablette, c'est qu'on est vraiment toujours dans une logique d'achat avec Amazon. C'est assez compliqué d'importer des musiques qu'on aurait téléchargées au préalable sur un autre système. C'est très fermé, c'est vraiment ce qui est un petit peu problématique. Donc imaginons, je vais sur cet album. Le truc qui est sympa, c'est qu'on a quand même la possibilité d'écouter les musiques en preview. Et je vais vous faire un petit focus sur une autre vidéo sur cette partie multimédia. Je fais quand même mon petit tour sur l'OS. Donc on a les vidéos pour l'instant, un service qui est quasiment inutile. On reviendra aussi dessus. Le web, donc ça c'est le navigateur. Les photos, donc ça c'est vos photos. C'est toujours ce système d'affichage en forme un peu carrousel. Donc vous pouvez ouvrir votre photo comme ça, zoomer. Ça marche, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez partir, il suffit de faire ceci. Et de revenir toujours avec la petite barre qui est sur le côté. Les photos, donc ensuite on a les docs, et là je vous expliquerai aussi pourquoi je suis un petit peu déçu de cette tablette. Toujours pareil, hein, vous avez la barre ici que vous pouvez voir là, qui vous permet de revenir en permanence en arrière. Donc voilà, donc ça c'est un peu l'environnement. Si je vais dans les caractéristiques, donc là vous voyez dans la possibilité de régler, vous pouvez régler la luminosité. Donc nous on a mis en automatique, vous savez c'est le fameux capteur d'ambiance de luminosité ambiante. Les réseaux, donc là vous pouvez les gérer juste là. Voilà. Si je reviens, donc toujours pareil, je reviens en arrière. Vous avez également la synchronisation et le déverrouillage et le volume également. Et si on va dans plus, donc on a le compte, donc ça le paramétrage de votre compte Amazon, contrôle parental qui est un petit ajout qui peut être intéressant pour les parents. Le son, l'affichage, connexion sans fil, l'appareil, service de localisation, sécurité, bref, des trucs assez sommaires quand même, des caractéristiques assez sommaires. C'est vrai que si vous êtes un peu bidouilleur et que vous aimez bien rentrer dans votre machine pour paramétrer tout un tas d'outils, c'est vraiment pas cette tablette qu'il vous faudra. Orientez-vous plus sur une tablette Android, on va dire. Android Google, on va dire, comme une Nexus 7, entre autres. Donc voilà, donc ça c'est un peu le système décevant de la tablette. Alors si je reviens en arrière là, je vais revenir. Et toujours ce système de carrousel que je vous disais, permet de lire tous vos dernières applications ou contenus web ouverts. Moi personnellement j'accroche pas du tout, je trouve que, enfin moi qui suis assez habitué aux tablettes tactiles et ben, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai mis toute une soirée à vraiment comprendre la logique parce que c'est quand même pas terrible quoi. L'OS est quand même assez raté on va dire.